Bien le bonjour et bienvenue dans cette dernière capsule vidéo vous présentant l'intégration de Zoom dans votre portail Léa Omnivox. Donc voilà, je vous présente en fait un pot pourri de quelques précisions, quelques informations importantes. Première des choses, eh bien, si vous donnez uniquement des cours en présentiel, alors ne tentez pas en vain de changer la couleur et d'obtenir un carré bleu. C'est normal dans ce cas-là qu'il demeure orange, puisque à partir du moment où vous n'avez que des cours en présence, alors dans ce cas-là, c'est comme si vous effaciez l'ensemble de vos configurations et là, vous ramassiez finalement à l'étape 0, si on peut dire, donc de la configuration, c'est-à-dire tout simplement un carré orange. Ensuite de ça, autre petite précision, sachez que si pendant une semaine où vous ne donnez pas de cours à distance, donc même si vous avez déjà lié votre compte Zoom à Léa, mais si pendant une semaine vous ne donnez pas de cours, alors sachez que si finalement le nombre de licences a été atteint, eh bien, vous serez en quelque sorte débarqué des licences liées afin que Omnivox octroie votre licence payée du cégep à un autre prof qui souhaite justement réserver une plage horaire dans cette semaine-là ou dans cette plage horaire-là. Donc, c'est même pas une histoire de semaine. Dans le fond, ce n'était qu'un exemple, mais si le jour venu, vous avez terminé un atelier, une présentation, l'après-midi, vous ne donnez pas de cours, mais que durant l'après-midi, il y a trop de demandes, mais ça se peut que vous-même soyez en quelque sorte débarqué, si on peut dire. Ça n'effacera évidemment pas vos configurations, rassurez-vous. Mais donc, voilà, c'est juste ça, c'est la méthodologie justement de redistribution des licences. Donc, ça, c'est la petite dualité carré bleu, carré orange. Votre carré restera bleu s'il était bleu. Là. Ne paniquez pas. La précision cherche vraiment juste à souligner que vous n'obtenez pas une licence cégep que vous conserverez pendant toute la session. Votre licence sera donc partagée selon les plages horaires, tout simplement. Donc, pour ce qui est du carré bleu, comme vous voyez, je reviens seulement à la configuration de mes classes. Et là, ben, je peux justement préciser à distance. Alors, si je fais ça, voilà, je reviens donc ensuite à mon Omnivox et vous voyez qu'il redevient bleu. Ensuite de ça, vous aurez un carré vert, comme je vous l'expliquais dans une capsule précédente. Vous obtiendrez un carré vert, autant vous comme prof que les étudiantes et étudiants. Vous obtiendrez un carré vert lorsque vous êtes à 5 minutes avant la présentation de la séance et tout au long de la séance, évidemment. Ce qui vous permettra donc d'accéder vous-même directement à la séance. Vous pouvez évidemment aussi annuler la séance. Donc, vous pourriez arriver 5 minutes avant et l'annuler directement, ou même en cours de séance. Je sais pas, vous êtes arrivé un imprévu et finalement, donc, vous êtes en retard, vous voulez l'annuler. Vous pouvez prendre votre cellulaire, votre tablette, votre portable à distance et juste dire, non, on annule la séance. De sorte que les étudiantes et étudiants recevront aussi une notification visuelle ici. Leur carré vert deviendra un carré gris et donc ils sauront au moins que la séance est annulée. Sachez également que si finalement votre annulation s'annule ou que c'est une simple erreur, eh bien vous avez également vous-même comme prof une option rétablir la séance. Donc tant aussi longtemps que votre période de cours n'est pas terminée, échue, alors vous avez toujours l'opportunité de rétablir votre séance en tout temps pendant cette période de cette case horaire-là. Donc voilà qui est ça. Évidemment, donc les étudiants, eux, ne verront que le carré vert pour accéder à la séance ou le carré gris pour savoir que la séance est annulée. Voilà. Ensuite de ça, vous pouvez en tout temps également configurer une saisie d'absence automatique et de retard, excusez-moi, donc de retard et d'absence. Donc pour chacun des cours, vous pouvez venir tout simplement donc dans absence et retard et vous aurez consignation automatique. Alors pour vos cours à distance hybride, donc dès le moment qu'il y a des séances comme ça, alors vous pouvez activer ou désactiver la consignation automatique d'absence et la consignation automatique de retard. Ce qui fait que
évidemment aussi, vous pouvez configurer à combien vous estimez le retard. Donc, est-ce que vous mettez 5 minutes ou on considère que le 5 minutes, c'est un temps normal pour dire, OK, ça se peut de temps en temps qu'il y ait de la difficulté, ça se peut que son signal Internet soit, ou même son signal Wi-Fi soit un peu plus faible, il y a de la misère à se connecter, etc. Bref, donc est-ce qu'on le monte à 10 minutes, à 15 minutes? Ça, c'est votre autonomie professionnelle. Mais donc, vous pouvez ainsi configurer ou activer, désactiver chacune des deux consignations automatiques, donc d'absence et de retard, et de sorte que Léa pourra donc consigner automatiquement les accès de Gepetto Tremblay, ce qui est arrivé durant la séance et à quelle heure il est arrivé, donc est-ce qu'il y avait un retard ou non, etc. Donc, il va consigner le tout automatiquement dans le registre des retards et absences. Voilà qui est ça. Et sinon, moi, la toute dernière chose que j'ai ajoutée est très, très importante. Je vous recommande très, très fortement de prendre le temps de visiter, évidemment, votre profil Zoom, prendre le temps de voir chacune des lignes d'options de votre profil pour bien configurer vos options, entre autres de bien choisir votre langue française, etc., de votre fuseau horaire et autres, mais évidemment aussi de prendre le temps de démarrer des séances solo, mais vraiment à partir de votre compte Zoom et non pas à partir de votre compte Léa. Donc, venez dans Zoom, zoom.us, vous vous connectez avec évidemment donc votre adresse courriel Cégep Sherbrooke et votre mot de passe que vous aurez choisi lors de votre inscription initiale, mais prenez le temps vraiment d'essayer, d'expérimenter, de faire des partages d'écran. À la limite, inviter des collègues, peut-être même des étudiants et étudiantes volontaires. J'ai vu des collègues profs qui ont fait des expérimentations avec des groupes de cobayes. Donc, il y avait demandé justement donc des 5, 6, 7 personnes juste pour faire des expérimentations, partager des droits justement de partage d'écran, etc. Donc, vous pouvez donner des droits de partage d'écran à vos étudiantes et étudiants. Vous pouvez donc l'essayer, l'expérimenter, essayer Breakout Rooms que je vous présenterai justement dans une autre capsule vidéo qui suivra tout de suite après. Mais donc, prenez le temps avant vos séances, donc de vous assurer que tout est bien, tout est prêt et prenez le temps évidemment aussi de préparer votre séance Zoom, question que tout soit bien prêt avant d'entrer en ligne, question d'être moins nerveux et parer les coups. J'ai toujours dit, se préparer un plan B, c'est une chose, mais la plupart du temps, quand on panique dans le plan A qui plante, le plan B, il plante aussi par panique. Donc, pensez à un plan B et à un plan C. Donc, voilà, prenez le temps donc de vous entraîner, vous pratiquer un petit peu et de vous préparer pour chacune de vos séances. C'est un petit peu plus ça demande un petit peu plus de présentation que notre habitude, évidemment, naturelle de se présenter en classe avec notre petit matériel et en se disant que tout est en ligne et tout est dans notre cartable. Alors, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous, tic.ssr commercial cégeps-sherbrooke.qc.ca ou encore tic.ssr en commercial gmail.com pour la session d'automne 2020. Cette adresse-là fonctionnera encore sans problème. Nous regarderons les deux et Sylvain et moi, nous ferons un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente session. Merci.